le marché boursier américain est dans la plus grande bulle de l'histoire et cette bulle est alimentée par le développement de la technologie de l'intelligence artificielle, l'IA. Sans cette bulle, il est probable que les États-Unis seraient en récession. Pourtant, la plupart des grandes entreprises technologiques américaines qui développent l'IA ne gagnent en réalité pas d'argent avec l'IA. Il n'y a en fait qu'une seule entreprise qui gagne beaucoup d'argent grâce à l'IA, et c'est Nvidia. Et c'est parce que Nvidia détient un monopole mondial, du moins pour l'instant, sur la conception des puces les plus avancées, les GPU, qui sont utilisées pour développer l'IA. Et le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, est devenu une célébrité constamment célébrée dans la presse financière et présenté comme un grand visionnaire, avec des mèmes affirmant, parfois à peine en plaisantant, que Nvidia porte à elle seule toute l'économie américaine, voire l'économie mondiale, sur ses épaules. C'est ainsi que Nvidia est devenue l'entreprise la plus valorisée au monde. Elle a été la toute première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de plus de 4 000 milliards de dollars. Mais comme je vais le montrer aujourd'hui, l'action Nvidia a été très volatile et il y a eu des fluctuations folles de centaines de milliards de dollars, avec un B des centaines de milliards de dollars de hausse et de baisse en seulement quelques heures à cause de cette frénésie qui règne sur le marché boursier américain, ce qui démontre à quel point cette bulle est dangereuse et qu'elle ne repose en réalité pas sur des fondamentaux. Tout cela repose sur une spéculation risquée et, en réalité, sur des paris pour beaucoup de soi-disant investisseurs. Ils ne font que parier en pensant que le chiffre montera toujours. Mais le problème, c'est que toutes les bulles finissent par éclater. C'est pour cela qu'on les appelle des bulles. Et Nvidia ne peut continuer à gagner tout cet argent que parce que d'autres grandes entreprises technologiques perdent de l'argent en achetant des puces à Nvidia pour développer l'IA. Et, tôt ou tard, quand la bulle éclatera, Nvidia perdra ses clients et tout le système s'effondrera. Et tout le monde le sait. La question est simplement de savoir combien de temps la bulle peut continuer à gonfler. Je veux dire, le fait même que ce soit une bulle n'est pas controversé. Même le PDG d'OpenAI, la principale entreprise d'IA américaine, Sam Altman, a reconnu que l'IA est dans une bulle. Une grande partie de l'économie américaine dépend des dépenses d'investissement de seulement 7 grandes entreprises technologiques connues sous le nom de Magnificent Seven ou Mag 7. Il s'agit d'Amazon, Apple, Google ou Alphabet, Meta qui possède Facebook, Microsoft, Nvidia et Tesla. Ensemble, ces 7 entreprises ont une capitalisation boursière supérieure à celle de l'ensemble du marché boursier de toute l'Europe ou de la Chine, qui compte 1,4 milliard d'habitants et est la plus grande économie du monde si l'on mesure le PIB chinois en parité de pouvoir d'achat. En fait, au 17 novembre 2025, les 7 grandes entreprises technologiques représentaient plus d'un tiers du S&P 500. C'est le principal indice boursier américain. Il comprend les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse. 35% du S&P 500 est constitué uniquement par les MAG 7. Et ce chiffre n'a cessé d'augmenter ces dernières années à mesure que cette bulle insensée s'est gonflée. Maintenant, quand les gens publient des mèmes sur les réseaux sociaux en disant que toute l'économie américaine dépend du fait que cette bulle de l'IA continue de gonfler dans des entreprises comme Nvidia, je veux dire, c'est pratiquement la vérité. Un économiste de l'université Harvard nommé Jason Furman, qui a été le principal conseiller économique du président américain Barack Obama, a découvert que l'investissement dans les équipements de traitement de l'information et les logiciels, ce qui correspond en grande partie aux dépenses d'investissement en IA, représentait 92% de la croissance du produit intérieur brut américain, de la croissance du PIB. Au premier semestre 2025, et s'il n'y avait pas eu toutes ces dépenses, principalement dans les investissements en capital pour l'IA, la croissance du PIB américain au premier semestre de l'année aurait été de 0,1%, soit une stagnation totale. C'est pourquoi le gouvernement américain a injecté des ressources pour soutenir ces grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley afin d'empêcher l'éclatement de cette bulle insoutenable, ce qui fait que l'on assiste à de plus en plus de choses folles.
comme un système de financement circulaire dans lequel les grandes entreprises technologiques investissent toutes les unes dans les autres, pour donner l'impression que tout le monde gagne de l'argent, mais en réalité, c'est le même argent qui circule, passant par ces différentes entreprises, avec des reconnaissances de dettes promettant qu'à l'avenir, elles paieront l'autre entreprise, mais cela n'a pas encore été fait. Le meilleur exemple de cela, c'est OpenAI. OpenAI ne gagne pas d'argent. En réalité, elle perd beaucoup d'argent. En gros, Nvidia est la seule grande entreprise qui gagne réellement de l'argent avec l'IA. Bien sûr, les grandes entreprises technologiques comme Microsoft et Google gagnent beaucoup d'argent grâce à d'autres services et produits, mais pas grâce à leurs recherches en IA ni à leurs grands modèles de langage. Donc ce qui se passe, c'est que Nvidia gagne tout cet argent grâce à ces grandes entreprises technologiques qui achètent des puces à Nvidia. Donc Nvidia utilise une partie de cet argent, tout d'abord, pour racheter ses propres actions afin de continuer à gonfler la bulle. Et Nvidia investit également dans d'autres entreprises comme OpenAI, qui est l'un de ses principaux clients. Et l'une des grandes critiques concernant ce schéma de financement circulaire, c'est que beaucoup de gens s'inquiètent du fait que ce que fait Nvidia, c'est d'essayer de soutenir ses clients qui perdent énormément d'argent et que leurs achats de puces Nvidia ne sont pas viables à moyen ou long terme. Encore une fois, l'exemple type de cela, c'est OpenAI. Or, OpenAI n'est pas une entreprise cotée en bourse. Donc, elle ne divulgue pas les mêmes informations que les autres sociétés cotées. Cependant, même si OpenAI est privé, l'un de ses plus grands investisseurs est Microsoft, et Microsoft est une entreprise cotée en bourse. Ainsi, Microsoft a révélé qu'en un seul trimestre, OpenAI a perdu 12 milliards de dollars. Cependant, alors qu'OpenAI perd énormément d'argent, elle est très loin d'être rentable. Elle doit 1,4 milliards de dollars d'engagement qu'elle a pris envers d'autres entreprises pour des puces de Nvidia et pour des centres de données qui sont en train d'être construits par des sociétés comme Oracle. OpenAI n'a en réalité pas l'argent nécessaire pour payer ces autres entreprises et c'est pourquoi les gens suivent de très près ce qui se passe chez Nvidia et c'est aussi pour cela que le 19 novembre, Nvidia a publié son rapport sur les résultats financiers pour le troisième trimestre fiscal et il semblait que c'était un excellent rapport, du moins en surface. Des médias financiers comme le Wall Street Journal ont annoncé que les bénéfices de Nvidia étaient en forte hausse, apaisant ainsi les inquiétudes des investisseurs concernant le boom de l'IA, ou plus précisément la bulle de l'IA. Mais ensuite, des analystes financiers ont souligné qu'il y avait deux sérieux problèmes. Tout d'abord, il y a le fait que seulement 4 clients représentent 61% des revenus de Nvidia. Ces clients n'ont pas été nommés, mais nous savons en gros de qui il s'agit. Ce sont de grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley comme Meta, comme Google ou sa maison mère Alphabet, comme OpenAI, potentiellement XA ou Tesla, les entreprises d'Elon Musk ou d'autres candidats potentiels comme Oracle, ces hyperscalers, ces sociétés qui construisent les grands centres de données, ces immenses centres de données pour l'IA. Ce sont ces entreprises qui dépensent des milliards de dollars par trimestre, des dizaines de milliards de dollars par an pour acheter des puces à Nvidia. Et si ces entreprises arrêtent d'acheter des puces, si elles se rendent compte qu'elles ne vont pas gagner d'argent avec l'IA parce qu'elles en perdent toutes et qu'elles doivent commencer à réduire leurs dépenses d'investissement et qu'elles arrêtent d'acheter des puces à Nvidia, qu'est-ce qui va arriver au chiffre d'affaires de Nvidia? Il va s'effondrer. C'était donc le premier signal d'alerte du rapport sur les résultats de Nvidia, mais il y en avait d'autres qui ont également été relevés par des analystes financiers. D'autres ont souligné, par exemple, une autre ligne du rapport sur les résultats de Nvidia, à savoir les stocks, qui font référence à tous les produits que Nvidia possède mais n'a pas encore vendus. On nous dit sans cesse qu'il y a une demande énorme pour les puces de Nvidia. Et pourtant, les stocks de Nvidia explosent. Cela soulève donc une autre question. S'il y a vraiment une demande insatiable pour les puces de Nvidia de la part de ces entreprises d'IA, pourquoi les stocks continuent-ils d'augmenter autant? Surtout qu'en 2025, les stocks ont triplé en un an.
Toutes ces informations importantes expliquent pourquoi l'action Nvidia a été si volatile, pourquoi il y a eu ces fluctuations. Car le 19 novembre, Nvidia a publié ses résultats et a dit « Nous sommes la meilleure entreprise du monde. Il n'y a pas de bulle. Regardez comme nous sommes formidables. » Et les investisseurs ont célébré et immédiatement, sa capitalisation boursière a augmenté de 450 milliards de dollars en quelques heures. Et ce rapport de résultats apparemment ultra solide de Nvidia a conduit à des réactions vraiment folles et déjantées sur la finance Twitter, et une investisseuse américaine s'est fait lyncher après avoir déclaré avec audace qu'elle relevait son objectif de capitalisation boursière de Nvidia pour 2030 de 10 000 milliards à 20 000 milliards de dollars. Ce n'est pas de la satire. J'ai vu beaucoup de gens plaisanter à ce sujet sur Twitter. Au début, je pensais que c'était une blague, mais non, il s'agit bien d'une investisseuse sérieuse aux États-Unis, une professionnelle du secteur financier. Pour donner un peu de contexte, le FMI prévoit que le PIB des États-Unis sera de 36,8 000 milliards de dollars en 2030. C'est la valeur de tous les biens et services produits dans l'ensemble des États-Unis. Une économie de plus de 340 millions d'habitants, alors que certains analystes financiers américains affirment que la capitalisation boursière de Nvidia atteindra 20 000 milliards de dollars à la même période. Mais je veux simplement illustrer à quel point cette bulle de l'IA est folle et comment des personnes pourtant très intelligentes perdent complètement la tête en pensant que Nvidia ne pourra jamais perdre d'argent, que la croissance va continuer à un rythme effréné alors que nous entrons dans l'intelligence artificielle générale, l'IAG, que les machines prendront le contrôle et que nous vivrons dans une utopie. Je veux dire, c'est complètement absurde. Et je dois ajouter un autre détail ici d'un point de vue géopolitique. Et je trouve choquant que personne n'en parle, à savoir que la Chine investit actuellement des ressources pour contester le monopole de Nvidia. Donc, l'idée que Nvidia aura toujours cette barrière, comme disent les investisseurs, cette position dominante, en gros un monopole, où ce serait la seule entreprise capable de concevoir les puces les plus avancées et innovantes, vous savez, les GPU pour l'IA. Cette idée est absurde parce qu'aux États-Unis, il y a déjà des entreprises qui défient Nvidia, comme Google. Et en Chine, ce n'est pas qu'une seule entreprise qui défie Nvidia. Vous savez, certains savent peut-être que Huawei, le géant technologique, développe aussi des puces de pointe et concurrence Nvidia. Mais il y a beaucoup d'autres entreprises comme Alibaba, Baidu et bien d'autres encore. Donc c'est complètement absurde. Cette idée que Nvidia aura toujours une barrière protectrice, qu'elle gardera toujours ce contrôle monopolistique, qu'elle continuera de croître, de devenir de plus en plus précieuse et finira par atteindre une capitalisation boursière de 20 000 milliards de dollars. C'est tout simplement complètement insensé. Et c'est pour cela que nous voyons ces mouvements absolument fous sur le marché boursier américain, surtout en regardant l'action Nvidia. C'est pour cela que Nvidia bat des records avec des hausses massives suivies de chutes encore plus importantes. Donc, juste après qu'Nvidia a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre fiscal, en seulement quelques heures, sa capitalisation boursière a explosé de 450 milliards de dollars. Et puis, quelques heures plus tard, en l'espace d'une seule journée, sa capitalisation boursière a chuté de 600 milliards de dollars. Il y a eu une variation de plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière en 54 heures. Cela représente 19 milliards de dollars par heure. C'est le comportement d'une bulle. Et en même temps, les investisseurs ont commencé à vendre d'autres actions, notamment les grandes valeurs technologiques, et la capitalisation boursière du S&P 500 a chuté de 2000 milliards de dollars en 5 heures alors que la peur commençait à se répandre sur le marché. Nous avons vu l'action d'Oracle chuter de 44% par rapport à son record historique. L'action de Palantir a baissé de 30%, celle de Meta de 27%, AMD 27%, Tesla 22%. Alors oui, c'est vrai que certaines personnes ont profité de la baisse pour acheter et que le S&P s'est effectivement redressé après avoir un peu chuté. Mais malgré tout, cela a été le retournement de tendance le plus important sur le marché américain. Depuis le soi-disant jour de la libération de Trump en avril, lorsqu'il a annoncé des droits de douane sur des pays du monde entier,
ce qui a également provoqué beaucoup de peur et une vente massive sur le marché américain boursier. Tout cela démontre à quel point le marché américain, l'économie américaine repose sur ce château de cartes financier complètement fou. Sur le marché boursier, la plus grande bulle de tous les temps. Et en seulement quelques heures, les investisseurs peuvent être pris de panique et vendre pour des milliers de milliards de dollars d'actions. Et puis, le lendemain, tout peut soudainement se rétablir comme si de rien n'était. Ce n'est absolument pas ainsi qu'on devrait gérer une économie. Le casino financier démentiel de l'économie américaine est extrêmement dangereux. C'est pourquoi même les médias financiers traditionnels comme le magazine Fortune tirent la sonnette d'alarme publiquement et bruyamment. La bourse fonce tout droit vers un moment « montrez-moi l'argent » pour l'IA et un possible krach mondial. Et c'est ça qui est tellement frustrant dans tout ça, parce que, vous savez, parfois c'est amusant de se moquer de ces riches investisseurs et de ces oligarques complètement déconnectés de la réalité. Et ils pensent que dans quelques mois, nous aurons une AGI et que nous vivrons tous dans cette utopie délirante. Sans mentionner, bien sûr, qu'ils posséderont toute la technologie de l'IA. C'est leur propriété intellectuelle. Et tant de gens perdront leur emploi, seront au chômage et sombreront dans la pauvreté. Et ils n'auront en réalité pas d'argent pour acheter les biens et services de ces grands oligarques de la tech. Ils ne parlent pas de cette partie-là. C'est un problème pour un autre jour. Mais encore une fois, l'idée, c'est que tellement de choses, et pas seulement aux États-Unis, économie, mais l'économie mondiale, qui a été profondément financiarisée à l'ère néolibérale avec la déréglementation des marchés financiers et des marchés de capitaux dans les années 1980 et 1990, non seulement aux États-Unis, mais dans de nombreux pays à travers le monde, avec cette financiarisation, une grande partie de l'économie mondiale dépend du fait que ces énormes bulles continuent d'être gonflées aux États-Unis. Sur le marché boursier, dans la crypto, aux États-Unis. Sur le marché immobilier, dans le crédit privé, dans le capital investissement. Toutes ces bulles sont insoutenables et elles sont très dangereuses. Et lorsqu'elles éclateront, comme toutes les bulles finissent par le faire, ce sera catastrophique. Mais je dois ajouter, malgré tout ce qui a été dit, que la bulle peut continuer à se gonfler. Souvent, les bulles continuent de devenir de plus en plus folles, même si tout le monde sait qu'il y a une bulle. C'est exactement ce qui s'est passé avec la bulle Internet, qui a éclaté en 2000. Et cela ne remonte pas seulement à des décennies, mais à des siècles. Et le célèbre économiste John Maynard Keynes, l'un des économistes les plus importants de l'histoire mondiale, a d'ailleurs déclaré que les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvables. Donc, personne ne sait vraiment quand la bulle de l'IA éclatera. Mais encore une fois, j'affirme avec certitude que toutes les bulles de l'histoire ont fini par éclater. À un moment donné, et cette bulle éclatera aussi. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est que lorsque cette bulle éclatera, elle pourrait provoquer une grave récession, voire une véritable dépression, tout comme il y avait une propagande incessante dans les médias dans les années 1920 aux États-Unis affirmant que c'était l'âge d'or, que la bourse était en plein essor, que tout le monde allait devenir riche, alors que la grande majorité des gens ne possédaient en réalité pas d'actions. Mais ils disaient que la fête ne finirait jamais. C'est l'époque du grand Gatsby. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En 1929, la bulle a éclaté. Cela a largement contribué à la Grande Dépression des années 1930, qui a mené au désastre de la Seconde Guerre mondiale. Et nous connaissons tous les horreurs que les gens ont endurées dans les années 1930 et 1940.